Ok. Donc, au dernier épisode, vous étiez arrêté au moment où pour Marie en tout cas, enfin pour Farah, au combat contre une sorte de d'énormes monstres vivants, morts-vivants qui étaient dans le sous-sol de l'église, que vous avez combattu, que vous avez réussi à détruire, malgré qu'il était assez un petit peu violent, il vous a fait assez mal. Et vous avez rapidement découvert que c'était les restes du père Morton, dont vous étiez censé faire rechercher. Et fouillant l'église, je ne sais pas si vous l'aviez déjà fait, vous avez trouvé le journal du père Morton, vous aviez trouvé d'autres choses, entre autres, mais surtout, dans la cave, apparemment, ce que gardait le père Morton, il y a une sorte d'idole sur une des stèles de la crypte mortuaire de la chapelle. Vous avez trouvé une sorte d'idole un petit peu étrange. Pas du tout dans le style de l'Église ni de la religion du Père du bout de l'aube. Alors je vais essayer de voir si je retrouve l'image. Ouais, voilà, je vais te la faire apparaître. Donc cette idole-là, euh, qui était un petit peu en pierre, assez énorme et très lourde, et dont vous saviez pas trop quoi faire. Tu avais plus ou moins confirmé que c'était pas du tout le style ilmérien en tout cas. Ouais, parce que certains s'étaient posé la question si c'était peut-être un idole ilmérien qui venait de la tombe dont vous sortiez de l'exploration. Et en fait, au moment où vous avez sorti et a commencé à manipuler cette idole, certains d'entre vous ont remarqué, Farah la première, que soudainement, malgré le fait que vous étiez en pleine journée, des tonnes de squelettes semblaient sortir de leur tombe et entourer la chapelle. Et quand je dis des tonnes, c'était entre 50 et 100 qui commençait un petit peu à s'amonceler autour de la chapelle. Vous avez un petit peu brainstormé, vous ne saviez pas trop quoi faire, et ce que vous avez fait, c'est vous avez tenté de casser l'idole à plusieurs reprises, sans grand succès. Vous avez abîmé, je crois, une ou deux affaires. Enfin, je crois que vous avez cassé une arme qui était non magique en essayant de détruire l'idole. D'accord. Euh, Vous avez tapé avec une arme magique, ça a fait un bon éclat, mais ça n'a pas abîmé vraiment l'idole. Et euh, Urkval, sur un moment de clairvoyance, a décidé d'utiliser la magie de son épée, qui est une magie qui est censée détruire, enfin être anti-magique, justement, pour taper l'idole comme ça. Et bonne nouvelle, ça a marché. L'idole a implosé sous l'impact. Vous avez été plus ou moins tous projetés par le truc. Mauvaise nouvelle, l'épée d'Urval a explosé aussi à l'impact. Euh, vous avez noté que tous les squelettes s'étaient écroulés à l'instant où vous l'avez fait. Et au milieu des débris de cette idole, vous avez trouvé une découverte assez peu ragoûtante où, en fait, Amaury a noté qu'il y avait une sorte d'œil de verre. Il n'y a pas vraiment une sorte d'œil un peu jaunâtre, moche, qui semblait être à l'intérieur de l'idole, ou en tout cas qui est apparu, que vous avez trouvé dans les éclats. Alors, je crois que l'œil, j'ai aussi une image. Ouais, hop là. Euh, et Amaury l'a trouvé, il a vraiment l'impression qu'il était très malsain, cet œil, et il a préféré plus ou moins l'enrober et le cacher. Parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose d'assez mauvais, qui s'en dégageait quasiment du même niveau que ce que l'idole déjà dégageait avant. Donc, pour vous, mission réussie. Vous avez décidé de quitter la ville. Mais comme la nuit arrivait à grands pas et que vous étiez quand même bien entamé par les combats que vous aviez faits, vous avez décidé de retrouver. Ah non, vous avez aussi décidé d'aller en ville. Vous avez eu affaire à deux morts-vivants et un peu étranges, des sortes de ghouls. Trois morts-vivants, des sortes de ghouls, que vous avez aussi détruits, mais qui vous ont quand même aussi relativement entamé. On t'entend plus? J'entends plus personne. Moi, Bah, j'entends plus je Glouk. l'entends, ouais, il y a que Glouk que j'entends plus là. Ça y est, oui.
Bah, j'entends plus Delius non plus, mais peut-être qu'il faisait pas de bruit. On Je t'entend pense pas que quand non, tu parles, Delius. Ah, bah ça y est, Glouk, on t'entend. Moi, peut-être là, comme ça, c'est Ah. mieux si je mets le micro. Oui. Ah, Ah Toi, oui. c'est mieux. oui. Et Bon, Gluck, c'est revenu aussi. c'est revenu aussi? Ouais, étrange. Bon, alors qu'est-ce que vous avez pas entendu? On a trouvé des ghouls et après, Ah d'accord, excusez-moi. Donc je disais, vous avez combattu contre des ghouls, vous étiez relativement épuisé par les combats entre le premier vivant puis les ghouls qui avaient suivi. Vous avez trouvé encore quelques petites informations en ville, entre autres un journal du seigneur de la garde, du chef de la garde locale, deux trois autres petites choses. Et vous avez décidé de repartir vers Stilben, mais de vous reposer avant de partir. Et donc vous avez retrouvé votre campement où Sniffer était posé avec vos chevaux et votre caravane, et vous décidez de vous reposer. Malheureusement, ou heureusement, qui sait, alors que la nuit débutait, enfin, la nuit était légèrement entamée, vous avez repéré un groupement une sorte de chariot avec des cavaliers qui semblaient s'approcher de votre campement. Et je crois que vous les avez interpellés, ou je sais plus si vous les avez interpellés. Oui, je crois que vous les avez... Non ? Ils sont venus comme des cons tout seuls. D'accord, ils sont venus comme des cons tout seuls sur votre campement. Mais vous avez repéré Maury que était très méfiant. la personne qui dirigeait cette caravane n'était autre que l'acolyte Amat, qui était le jeune acolyte que vous aviez rencontré au culte de Pélor, qui était l'assistant du prêtre de Pélor de Stilben. Et donc vous avez commencé à discuter avec cette personne qui avait l'air d'être plutôt inquiète, qui avait dit qu'elle avait appris que malgré ses mises en garde, vous aviez quand même été décidé de faire la mission pour Stilben, donc très inquiet évidemment. Il avait essayé de vous rattraper pour vous en empêcher, qu'il avait recruté une bande de mercenaires qui était effectivement avec lui pour plus ou moins l'escorter, essayer de vous retrouver avant que la malédiction, enfin que vous ayez... que vous soyez tué ou détruit par la malédiction de Ken Mouse. Bon, apparemment, Amaury n'était pas extrêmement convaincu par l'acolyte. Et assez rapidement, il s'est avéré que l'acolyte s'est révélé comme étant probablement un nécromant ou un membre, en tout cas, d'un culte qui savait plus ou moins à qui il avait affaire et que la malédiction avait été levée, et qui vous a proposé un deal relativement honnête, s'il tient parole évidemment, qui était de, si vous lui remettez l'œil, il vous laisse partir vivant. Il a aussi eu un petit moment surprise pour tout le monde. Il a parlé à Amaury, il l'a appelé par un autre prénom. Il a laissé sous-entendre qu'apparemment que même dans le deal il était assez sympa pour pas donner de nouvelles de son existence à Razgul. Alors, qui est Razgul, on ne sait pas. Comment qui, quoi, pardon alors, comment il t'a appelé Akar, oui. Arakar, pardon. J'ai pas mes notes devant les yeux, donc... Faut bien avouer que c'est quand même pas facile à porter, quoi. Ouais, Araka. Et Razgul, c'est le méchant de Batman. Aussi, c'est une des raisons. J'ai pris le nom, je le trouve très cool, c'est le prénom. Et donc voilà. Et donc, de ne pas dire en gros, il a dit que il l'a appelé Arakar et il a dit que dans le deal, il aurait la gentillesse de ne pas dire à Arakar non, de ne pas dire à Razgul que Arakar était là. Ah, Razgul, ok. Voilà. Razgul, sérieusement. Amaury, apparemment, n'a pas vraiment. Enfin, il y a eu un petit moment de doute où il a semblé. Ça l'a un peu touché, mais il a tendu la main avec l'œil empaqueté dans une sorte de mouchoir au prêtre qui
pensant que le deal était passé, a tendu la main pour le récupérer. Et là, magnifique action, je dois l'admettre que je ne m'y attendais pas, de notre ami Amaury et Urgval. Amaury a attrapé le bras. En gros, quand l'acolyte a voulu attraper l'œil dans sa main, il a agrippé la main de l'acolyte et il l'a tiré à lui. Et Urgval l'a attaqué. Et il l'a bien Réaction réceptionné. conjointe. Il l'a Et il l'a bien réceptionné, effectivement. Et donc, le combat s'est terminé. Vous avez tous lancé vos initiatives. Vous êtes tous. Le combat va démarrer. Vous avez face à vous au moins 4 mercenaires qui ont l'air d'être plutôt endurcis et en pleine forme. Vous savez que vous n'avez tous pas entièrement reposé. Et au bout de bras de Amaury, vous voyez l'acolyte Amat qui, lui, par contre, ah oui, je ne l'avais pas décrit, il a quelque chose d'assez particulier. Il avait une sorte de glamour qui semblait le recouvrir jusque-là. Et la légère illusion est tombée. Et en fait, il a une peau relativement cireuse, un petit peu maladive. Et son œil gauche est manquant. Il a une orbite vide à l'œil gauche. Et il a 2 énormes coups de lame sur le ventre. Il a vraiment deux plaies béantes et il respire difficilement en faisant face à Urgval et à Amaury. Et le combat donc a démarré. Urgval a testé sa nouvelle arme. Voilà. Bien. Donc Urgval effectivement. Combien de dégâts en tout, rappelle-moi Je sais plus, mais je sais pas. C'est curieux, mais je retrouve pas exactement la situation. Ça avait pas approché les 50 ou un truc comme ça, ou pas loin en tout. Si j'ai 15, 16, 15 alors. Alors, je crois que tu avais relancé. Donc ça avait fait 30. Oui, non, 30 plus 18. 31 plus 18. Donc 49. 49, c'est ça, j'avais fait quasiment 50. Voilà, c'est ça. Donc oui. Donc 7 mercenaires, l'acolyte et un cadavre un peu trop vivant en notre dos. Et vous avez en fait, et en gros, quand le combat, en fait, au moment où il essayait de négocier pour un petit peu pour essayer de montrer qu'il était là en puissance, de la carriole est sorti une sorte d'ogre géant, plus ou moins, et qui semble être mort-vivant. Et qui est en train de charger vers le campement en ce moment. C'est à l'acolyte qui manque un œil ou c'est à... C'est à l'acolyte qui manque un œil. Ok. Et donc voilà, début de combat. Donc, Farah, tu es la première sur l'initiative. Je vais prendre mes notes. Tu as, donc, que je décrive quand même. Donc je vais vous cliquer. Là, face à vous, vous avez ce qui, plus ou moins, semble être le chef des mercenaires ici. Attends, je suis pas sûr. Voilà. Le draconien, en fait. Le draconien, voilà, qui semble être d'être une sorte d'homme d'armes. Il a une épée longue, une épée courte dans chaque main. Et il semblait plus ou moins être celui qui donnait les ordres aux 3 autres. Il y a une archère ici. Un mec, pareil, une sorte de guerrier avec un bouclier et une lance et en armure de cuir assez légère. Et une sorte de grande baraque, un humain assez grand, très costaud, avec juste, en gros, 2 lanières de cuir sur le torse et une énorme hache de combat. Ok. Alors, je reste où je suis. Je mets la marque du chasseur sur l'archère. Ok. Vous voulez pas finir le prêtre d'abord? Il est presque mort. En fait, c'est ce que je pensais. Enfin, moi, c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais m'acharner Je dessus. vais laisser finir le prêtre et moi je... Vas-y. Je pense qu'il faut le faire tomber très très vite, le prêtre. Hein. Oui, Mais, parce qu'on a une chance de négocier peut-être avec les autres. C'est lequel le prêtre? C'est celui qui est face C'est à. celui avec nous, c'est celui qui entoure. Voilà. Je t'ai mis la marque du chasseur. Ok. Voilà. Vas-y. Ouais. Tu dis ce que tu fais. J'ai commencé mon action, donc du coup je finis. Hein, enfin, Oui, vas-y. Et donc du coup, je vais tirer première attaque sur l'archère. Donc avec l'arc Fentress, flèche normale pour une archère. Ouais, vas-y. Attends, je
je cherche mes trucs. Ah, vas-y, prends du temps. Ça fait un moment qu'on n'a pas joué. Est-ce que c'est comme ça? Ah, j'avais pas vu tous les messages que vous aviez écrits. Ouais, c'est un peu Bande chiant, d'imbéciles. Donc 20, Bah, tu touches, évidemment. je Oui, touche. je pense. C'est Bah, on dirait. dommage, je clique dessus. Je fais 10 en perçant, plus Vas-y. la modificateur fait un D6, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Plus 1. Ok. Deuxième attaque. Même chose. Vas-y. Bim. 16. 16. Ça touche juste. 5%. 5 perçants. Je lui ai fait des dégâts. Oui. Au premier coup. Oui. Oui, oui. Donc ça fait un D8 plus un D6. Décidément. Si je me trompe pas. Je crois que le D6, c'est une fois par tour. Hein. À vérifier. Attends, je vais vérifier parce que Donc, il me semble qu'il y a un doute là-dessus. Marque du chasseur. la dernière fois, je m'en rappelle plus. Non, mais il me semble que c'est possible que ce soit chaque fois parce que il me semble que c'est un peu abusé la marque du chasseur. Le D8, c'est qu'une fois, je crois. Et la marque du chasseur, c'est. À chaque fois que vous touchez. Ah, j'ai voulu. Voilà, c'est bien. Donc, Et non, le vas-y. D8, par contre, lui, c'est qu'une fois par tour. Hein. Ouais. Ouais, je suis pas sur mon truc. Mais bon, bref. Ok. Donc voilà, donc là, cette fois-ci, ça lui fait 4, 5 et 5, 10. Donc vous voyez Farah qui, réagissant en quart de tour, semble se focaliser sur ce qu'il considère être un danger, c'est-à-dire quelqu'un qui lui ressemble. Et tire, tire 2 flèches qui se figent dans une dans la jambe, une dans les côtes de la chasseresse qui accuse le coup, qui grimace, mais qui est encore là. Après, Farah, Il faut focus le prêtre le plus rapidement possible. Farah, est-ce que ce sera tout pour ton tour? Il n'y a pas de. Enfin, attends, je découpe le Tu terrain. peux encore Y a te pas d'endroit déplacer. planqué. Alors, que tu vois, vous êtes un petit peu coincé. En fait, il y a un petit muret. Alors, le muret est pas très haut. Hein. Tout ça, c'est des restes d'une ancienne maison. Donc, c'est un muret qui fait entre 1 mètre et 2 mètres selon les endroits. Donc, si tu me fais un jet d'acrobatie, je peux t'autoriser à peut-être sauter par-dessus le muret si tu veux aller derrière et tout. Mais voilà. Ouais, je vais tenter ça. Elle peut Ok. pas. Sinon, tu fais le tour près de Fidelius. Hein. Sinon, oui, là, il y a la place. Et là, il y a un trou. Mais après, là, ça va être compliqué parce que tu vas passer près de l'acolyte. Ouais, ok. Ouais, genre si je passe là derrière, enfin ça va Tu pas peux aller être là, hein, parfait. tu peux aller là et là c'est bon en Et fait. là, et Pour je info, vais passer derrière le mur. il vaut mieux éviter de passer devant moi. Voilà, Ouais, bah, je passe- tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu vois. Voilà. Je passe par là Ok, Mm. et ensuite je vais là. ok. Parfait. Donc, fin du tour de Farah. Donc voilà. Donc là, c'est le dracoïde. Donc laisse-moi juste vérifier, faut que je vérifie un truc. Ok. Aïe. T'avais lancé ta Fiendish Vigor au tour d'avant Oui, bah je l'avais toujours, ouais. Ouais, je pense que quand il a vu le groupement arriver, il l'avait lancé. Oui. Ok. Donc, lui, il va s'avancer. Venir là. Et il va. Vous allez voir, en fait, il arrive, il a ses 2 épées, enfin son épée courte, son épée longue à la main. Il arrive face à vous, il se met plus ou moins en garde. Et en fait, vous voyez faire inspirer Oh là là. et cracher Ah non. une énorme gerbe de flamme face à lui. Donc vous êtes juste tous les deux dans le cône. Il va éviter de justesse l'acolyte. Ça c'est dégueulasse. Et ouh, attends.
pardon, je suis pas en public. Il y a un jet de sauvegarde ou pas? C'est un jet de Ah non, sauvegarde. attends, j'ai l'attaque. Attends, hop là. Non, c'est un. Oh là, c'est pas un jet d'attaque par contre. Vous avez de la chance, du coup, c'est pas un critique. C'est pas du tout ça. Hein. Là, il y a une erreur. Donc, vous faites un jet de sauvegarde de Dex où vous prenez 16 dégâts, ou si vous réussissez, vous prenez la moitié. Vous avez de la chance, il a fait des sales jets sur les dommages. Faut que je change le truc. C'est pas une attaque. Voilà. Alors, un jet de sauvegarde. Juste que tu le saches, Amaury, tu m'envoies tout en Whisper. Hein. Donc les autres voient pas tes jets. Pourquoi Ça je me fais dérange ça pas. Je pense que. Ah oui, Et pourquoi je fais ça? j'ai oublié de vous dire, parce que sur vos fiches, j'ai ajouté une option où c'est juste un petit bouton que vous pouvez activer ou désactiver pour m'envoyer. Ah, public ou GM. Voilà, publier, donc passer en public. Ok, ah cool. Donc vous réussissez, et vous prenez tous les deux 8 points de dégâts de feu. Alors, Glouk, j'ai une question. Ouais, Parce que j'ai relu ma fiche. Ouais. J'ai Shield Master. ouais. Ah oui, donc tu prends pas de dégâts, toi. Si tu réussis ton jet de sauvegarde, tu encaisses tout avec ton bouclier, en fait. C'est un effect, on est d'accord, hein? Ouais, c'est un effect, c'est un truc de zone. Donc en fait, Ok. vous voyez, donc en gros, apparemment, il arrive mal. En essayant d'éviter son l'acolyte, il vise assez décalé sur le côté. Et donc, Amaury, utilisant son bouclier, arrive à infléchir la gerbe de flamme pour l'éviter totalement. Et Urgval est moins touché qu'il aurait dû. Donc ça, c'est son action. Il espérait faire un petit peu mieux que ça, mais ça sera tout. Du coup, après lui, l'archère. Alors, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir faire? Regardez. Ah, faut que j'ai un truc. Donc, l'archère va, elle, se mettre, se décaler ici et est-ce qu'elle peut viser? Ouais, vas-y, va bien. Ah oui, elle a un truc bien, elle. Elle va faire une attaque, une première attaque sur Urgval, à l'arc. Ouf, bon, décidément, il faut que je passe en public. J'ai fait la même chose, j'ai activé un peu partout, et donc du coup, voilà. Donc, 9. Ça rate. La flèche J'espère quand passe même. loin, mais en fait, vous voyez qu'elle enchaîne directement, et non, elle enchaîne pas directement, en fait, elle avait placé 2 flèches qu'elle tire, et donc il y a une deuxième flèche qui part juste à côté, et qui va arriver sur Amaury, parce qu'elle utilise la compétence Heartbreaker. C'est quoi du coup? Elle fait une deuxième attaque avec la même arme sur quelqu'un qui est à moins de 5 feet de sa cible. D'accord. Donc 13, donc ça te rate. Et elle a une deuxième attaque qu'elle va encore faire sur Urgval. 16, est-ce que ça te touche, Urgval? Non, non. Décidément. Donc du coup, 3 attaques, mais toutes ratées. Ça fait 15. D'ailleurs, Amaury, on bénéficie pas de ton aura de paladin qui nous rajoute +1 ou je sais plus quoi. Ah oui, oui, C'est plus. plus 2 à tous tes jets de sauvegarde. Ah bah ça c'est bien ça. Ok. Le suivant. Donc lui va avancer là et il va utiliser son action pour essayer de prendre la place de l'acolyte. Comment il fait ça? En gros, c'est une action d'athlétisme. Donc en gros, il fait que ça en fait. C'est avec l'athlétisme, il essaye de faire. Donc vu que c'est toi qui tiens l'acolyte, tu dois faire un jet en opposition. Ok. Quoi? L'athlétisme, j'imagine? Athlétisme, Ou de ouais. sauvegarde? Athlétisme. Ouf. Ah, dommage. Bah, j'ai fait ce que j'ai pu. Ouais. Alors par contre, fais-moi un jet de Dex en opposition avec le chuchoteur. De Dex pur? Ouais.
Ouais, à moins que tu aies passe-passe, enfin tu sais le, je sais plus comment ça s'appelle, Slate of Hand. Sleight non. of Hands. Donc ouais. Ah, on va y arriver. Désolé. Ah, réussi. Euh, hmm. Ah, intéressant. Est-ce que ça fait... On va juste lancer un dé. Du coup, le gladiateur arrive à passer, mais tu lâches En pas fait, il m'arrache le prêtre des mains. Non, Ouais. mais il te l'arrache pas. En fait, du coup, comme tu le lâches pas, en fait, il tombe dans le Non, feu. il le Non, lâche. si, si. Il le lâche. Il le lâche. Il a réussi. En fait, le jet de Dex, c'était putain, non, on va recommencer. Je vais décider avant de lancer le dé de ce que le dé fait. C'est pour savoir qui récupère l'œil. Donc, tu as réussi à essayer de récupérer l'œil, mais vu que tu l'as réussi que de peu, c'est savoir si l'œil tombe ou si tu le gardes dans la main. Donc, on va dire pair. Dis-moi. L'œil reste, il reste dans ta main. Impair, il tombe au Ça sol. marche. Impair. Il tombe. L'œil roule au sol. Et du Roll, coup, roll, roll. voilà. Donc ça, on se retrouve comme ça. Il prend l'acolyte, il le jette derrière lui et il prend sa place. Et ça, c'était son action. Donc il a rien fait d'autre. Delius, regarde ce beau pack. Fais une boule de feu, on peut l'encaisser. Je vais retourner, je vais Mais non, mais il repousser mes peut manches. même avoir celui qui est derrière, là, au milieu, là. Delius, c'est Oui, à mais toi. dans le mur, je vois rien du tout. Eh bien, écoute, je vois ce beau paquet d'ennemis. Je fais, tu sais, genre un demi-pas en arrière, 2 pas vers la gauche, C'est un genre, truc, et je me positionne. Ça me fait penser à la 7ème compagnie. Un peu plus par là. Encore un peu par là. Voilà, bouge plus. Ça va, Marie, au Et fait? donc, Oh. je vais lancer une bonne grosse fireball. attendez un instant, j'avais oublié de mettre la musique, putain. Oh là là. Ça ne va pas. Alors, Luke, t'es tout pixelisé pour moi, mais c'est pas ah grave. ouais, mon internet des fois est un petit peu bizarre, donc. Alors, juste pour rigoler parce que c'est quand même important. Vous allez voir pourquoi j'ai mis cette musique. Alors. Donc, Attends. on en était à fireball, hein, c'est bien ça. Ouais. Voilà. C'est nul, moi je vois rien derrière le mur. T'inquiète pas, il va y avoir comme un gros flash. Montre-moi là où tu veux pas le montrer. Alors, jet de sauvegarde pour ceux qui réceptionnent. Difficulté 15. T'as plein de mains à rentrer, hein, avec des points de sorcellerie. Ah, mais oui. Alors, attends. Ah mais il y a Alors, une erreur là dans le... Il a fait une erreur rythme, putain. Il a pas choisi la bonne musique. Désolé. Ça me disait bien, on n'est pas à l'auberge là. Mais ouais, attends, en fait, est-ce que ça... Ah. Je me disais, c'est bien peaceful. Bah ouais, attends. Moi, j'entends rien. C'est badin comme truc, c'est là, là. Et c'est voyons long pour voir. faire ça, la musique. Alors, attends. Est-ce que c'est un nouveau truc? Ah putain, c'est lourd ce nouveau truc. Non. C'est bizarre cette histoire, attendez. Non. Si on n'y arrive pas. C'est joli, mais c'est pas... Non. Si tu veux, je peux te passer des musiques à moi, on sera beaucoup Non, non, plus mais- dans ton- Ah voilà, c'était ça que je voulais. Ah, c'est Mortal Kombat. On est reparti. Alors. Je retrouve pas cette histoire où je peux relancer des dés, je sais plus à quoi c'est dû ça. Ah oui, effectivement, c'est le thème de Mortal Kombat. Glook, aide-moi. Alors, tu veux quoi? Le gabarit. Comment on utilise
comment on utilise les points de je sais pas quoi pour lancer des dés de... Alors, il faut que j'aille sur ta fiche. Donc, tes points de sorcellerie. Donc, tu peux utiliser tes points de sorcellerie pour deux choses. Pour améliorer tes sorts ou pour les lancer plus loin. Donc là, c'est pas dans la façon de les lancer plus loin. Mais par contre, pour un point de sorcellerie, tu peux relancer un nombre de dés égal à ton bonus de charisme. D'accord. Donc lance ta boule de feu. Et si tu aimes pas les dés, tu peux relancer pour un point de truc, tu peux relancer Je peux lancer 4d6. 4d6, c'est ça. Donc je vais relancer les 1, 2 et 3. D'accord, vas-y. Non, t'as 4, 1 et 1, 2. De quoi? Non, c'est 4D, c'est ça? Non mais je vais relancer 4D. Oui, c'est ça. Et je vais garder les 2, 6 et le 5 et le 4. Bah, je vois pas le 4, moi. Attends. Non, je vois bien, ok, j'ai rien dit, vas-y, dis-moi. Donc je vais lancer 3d6. Putain le chat. Ah putain. Alors 3d6, putain je vois plus rien, c'est fou ça. Ouais, je suis désolé, je voulais juste vous mettre Mortal Kombat pour démarrer parce que ça me faisait rire. Et je vous mets la bonne musique maintenant. Alors voyons voir. Du coup ça fait combien ça? Ça monte à 22, ça monte à 31. 31. Ok, très bien. Donc 31 dégâts pour ceux qui ratent leur jet de sauvegarde. Ok, alors attends. Je vais juste... Non, décidément. Ouais, je suis désolé, c'est un nouveau lecteur. En fait, le lecteur que j'utilise d'habitude, ils ont arrêté de l'utiliser depuis 2 jours en fait. Il a été... Donc du coup, j'ai dû découvrir ce soir ce que je changeais. T'as combien de dés que tu peux... T'as combien en charisme de bonus, Delius? 4. 4? Ouais. Tu peux relancer le 2 aussi, non? 1, 2. Ah oui, il y avait un 2. Et ben je Il y peux a un en 2, je relancer crois. encore un autre. Que des Non mais on n'y 6. arrive pas, attends, c'est quoi ce délire? Voilà. Donc là 32. du coup ça fait plus 31, ça fait... ça fait 32. 32. Parce que c'est compliqué les chiffres. Ok, j'ai trouvé quand ça marchait. On y arrive. Donc, tu as fait combien de dégâts en tout? J'ai fait 32 dégâts. 32. Ouf. Ouf, ok. Et ton DC c'est 15. Ça c'est intéressant. Alors, du coup, et tout le monde est dedans? Tu l'as fait comment ta boule de feu? De façon à ce que tous les ennemis soient dedans. Hmm. Mais j'ai pas mis le cône machin. Je Alors. sais pas comment qu'on fait. Bah non, tu es censé l'avoir le... Attends, je le cherche. Hein. Ah oui, l'objet. Fireball. Non, tu l'as dans tes... T'as des tokens, je pense. Non, attends. Ah oui, attends. Fireball. Voilà. Vas-y, fais-nous l'apparaître quand même. Fais-toi plaisir. Voilà. Alors tu me dis comment tu la places. Faut que ce soit centré sur un endroit que tu vois par contre. Hein. Oui. Alors attends. Ah, il y a des petits problèmes parce qu'il a du mal à contourner les murs. Ouais, bah oui. On va dire ça comme ça. Donc du coup ça touche Urkval. Un cran plus bas, ça serait bien. Un cran plus bas. Alors attends. Plus bas, pas plus avant. Attends, alors je te le fais pour toi. Ouais, vas-y. Voilà, Le mec là, regarde, du centre sur ça, ici. comme ça là. Oui, c'est bien. Un point Ouais, mais plus haut. un poil plus haut, ce serait bien.
un poil plus haut. Non, non, mais ça touche, hein. Ça touche tout le monde, hein. Ça touche tout le monde là. Ah, c'est le rond. C'est le rond, en fait, c'est le rond, ouais. Il y a l'image et puis le rond de couleur pour montrer tout ce que Oui, ça touche. d'accord. Ok, bah c'est très bien alors dans ce cas. Ok. Je croyais que c'était que l'image. Alors, du coup, le chef mercenaire, son jet de Dex, sauvegarde de Dex. Est-ce qu'il a. Ok. Notre héros. Réussi. Bon. Il prend que la moitié du coup. Donc, on a dit combien tu m'as dit ton truc 32. Donc 16. 32, ouais. Ça fait quand même. Le deuxième. Sauvegarde de Dex. Raté. 32. Ouh, 32 dans sa mouille. La vache. Ok. Le... Alors lui... Oh. Désolé. Alors on commence. À nouveau. Réussi. 16. Et le dernier, c'est le plus important. Oh. Ouh. Ok. Ah. Ok, Vous voyez- je crois que... Vous voyez Delius qui incante et vous voyez ces petites billes de flamme. Donc vous avez pris la bille vraiment toute petite là comme une bille de flamme intense qui s'envole doucement et comme au ralenti arrive au milieu de vos ennemis et il y a une sorte de moment de silence et vouf, il y a une énorme explosion de flamme qui intense qui commence. Une goutte de sueur comme ça, moi. Voilà. Oui. Là, c'est du caca d'oiseau. Il y a quand même plusieurs personnes qui pensent qu'ils vont être dedans et vous sentez vraiment la chaleur. Vous avez une légère Oui, brûlure c'est au niveau des du poils visage. Hein, ça vous voilà. Et tout le monde prend des dégâts et vous voyez l'acolyte s'effondrer. Yes. Ouhou. Je t'aime, Il a Delius. pris les 32, lui. Oui. Ah bah oui. Ah oui, c'est Alors c'est ça. juste laisse-moi. Il me semble qu'il a un truc lui. Par contre. Ah non. Hein. Ah non. De Non. réincarner en un Non. monstre. Non. C'est ah si. Attends. Non. Il a pas. Ah putain. Delius, tu serais une tiefling, je t'aurais embrassé. Ah punaise. Écoute, y a pas de mal. Du coup, hop. Urgval, c'est à toi. Oui. Ah. Alors, parlons peu, parlons bien. Bah, je vais manger le. Je vais me faire lui là. Le Lequel? dracoïde. Vas-y. Le dracoïde. Parce que je le sens pas lui. S'il nous fait des coups de flamme, ça va pas être fou. Alors, avec quoi que je tape? Alors, comment ça s'appelle mon machin? Ah bah déjà je me relancerai Fiendish Vigor, hein, bien sûr, en action bonus. Mhm. Et il est où? Pourquoi c'est petit? Oh. Oh, c'est petit. Non, c'est beaucoup trop gros, Voilà. Alors, C'est quoi, c'est- Donc c'est action ma- bonus, Fiendish Vigor. C'est la hache hein, que je Ouais. dois avoir. C'est la Chilmérienne. Oh, bah, ça, c'est Marie, bon. il est très concentré. Je sais pas ce qu'elle fait. Voilà, alors mes deux attaques dessus. Enfin voilà, donc je vais déjà Ça faire, touche. Voilà, 26. Ça touche. 14. C'est la première fois qu'on te voit dans ta nouvelle maison, Marie. Oui. Ouais, 14, je garde 14, c'est bien. Ok. Et puis du coup, bah, je rattaque une deuxième fois parce que, Ok. parce que, voilà, je suis pas venu pour acheter du terrain. Alors attends, je vais juste vérifier un truc avant que je dise pas de bêtises. Nu pour acheter du Non. terrain. Vas-y. J'aime bien l'expression. 16, ça ne touche pas. Ah J'aurais pu mettre 28, hein, ça aurait été bien. Ok.
Donc le premier coup, tu portes, tu donnes une énorme... En fait, tu lui donnes... il a une sorte d'armure de plaque qui recouvre la plupart plus des écailles. Mais tu arrives à donner un petit coup au niveau du cou et tu sens que tu fais une bonne estafilade au niveau du cou alors qu'il est en train de fumer, qu'il est en train plus ou moins d'essayer d'éteindre des flammes qui étaient en train de prendre sur ses habits. Ah oui, c'est vrai que- Et le deuxième coup que tu donnes, malheureusement, rebondit sur une plaque de métal qu'il avait sur le côté. Ah, ah. Est-ce que tu fais autre chose? Bah, j'ai fait Fiendish Vigor, j'ai fait ça. De toute façon, je peux difficilement faire autre chose. Je crois pas que j'ai d'autres actions possibles. Hein, donc voilà, c'est bien. Ok. C'est bien. Très bien. Donc, le mec est en bas qui était un truc qui... Tu sais, en gros, il y a des, en gros, il a une partie de ses cheveux qui sont en train de brûler la montagne de muscles là, et il commence à hurler, oh il se tape un grand coup, et il vous charge. Ah bah voilà, autre chose. Alors, Wookie. Wookie, Non, oui. le Wookie, c'est gentil. Hop là, il arrive là, et il va attaquer notre ami. Alors, il va faire une reckless attaque, donc c'est-à-dire qu'il a avantage sur son attaque. Mais ça veut dire que vous avez avantage pour l'attaquer. Bon, 16, ça ne te touche pas. C'est pas grave. Et c'est tout pour lui. Alors, notre ami, lui, faut que je revoie. Mets des croix sur les morts. Attends. 30. Vous entendez en fond On entend quoi? vous entendez un bruit de charge qui arrive. Et pour certains, vous pouvez déjà voir ce qui est là. Non, moi je veux pas voir, moi. Ah, j'en vois la Pas moitié. du tout. Oh, il est très gros. Je vois pas en fait parce que moi je suis Oh mon aveugle dieu, dans il la est nuit. énorme. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Qu'est-ce que voit-on maintenant? Alors. Luke, Oui. attends. Est-ce que tu peux faire un jet pour le berserker là qui m'a attaqué? Ouais. Un jet de force à... Attends. DC 15. DC 15 de force. Oui. Alors il a c'est un jet de quoi? C'est parce que j'utilise la réflexion du bouclier pour lui faire jeter son arme. C'est un jet de sauvegarde du coup. Attends. C'est ça que je veux dire. Saving throw, oui, c'est un jet de sauvegarde. Ah, ok. Donc du coup tu lui as fait quoi? Pour essayer de lui retirer son arme? Son arme gicle à 15 mètres. À 15 feet. 15 feet, pardon. Ok, vas-y. Dis-moi où est-ce qu'elle gicle, parce que du coup elle est un peu limitée. Là il y a un mur tout autour de vous donc... Genre, elle va gicler, si on est à peu près logique, elle va gicler en face de moi. Là? Là, oui, par là, tu vois. Ouais. Genre, ou là, Ok. tu vois. Ok. Bah. En diagonale. Ouais, pour dégager parfait, un petit parfait. peu Je comme vois ça. très bien. Ah merde, je suis pas sur le bon truc. Ok. Donc. Alors que vous êtes tous en plein combat, vous entendez un... Géronimo! Et vous voyez Sniffer qui apparaît de derrière le mur et qui semble ramasser un truc dans son dans son sac et qui le jette en direction. Donc je vais le faire apparaître pendant un instant. Vous voyez où il est. Hop. Voilà. Il est où, Sniffer? Il est là. Je vois rien, moi je suis Il est aveugle. où? Attends, là. Pardon, j'étais pas sur la bonne... Voilà, là. Ah d'accord, ok. Donc il arrive là. Et il jette un truc. Alors. Et Sniffer. Enfin, du coup, j'ai pas sa fiche. Hop là. Et vous voyez qu'il y a une sorte de... Et oui, c'est une sorte de bouteille en verre qui jette. Avec une Ouais. petite flamèche. Au bout de...
À force de le faire boire de l'alcool, fallait bien que ça donne quelque chose. Mais il l'a jeté où? Alors, du coup... C'est ça qui m'inquiète, moi. Oh non. Ça fait que 1 point de dégâts de dommage. Alors, du coup, il vise. Là, donc du coup, on va faire un des 8. Sniffer cocktail. Donc, Oh, un des 8. alors, ah, dommage. Du coup, Urgval, tu dois quand même faire un jet de sauvegarde de Dex 13. Alors que... il s'est raté dans son jet. Désolé. Bon bah... Voilà. Donc, je suis pas dans la liste là. Donc, ah, t'es pas dans la liste? Ah merde! Attends, je vais retrouver ton jet que t'avais fait. Je vais te rajouter... Hein. J'étais- Attends, je te rajoute un J'étais tour. très bas, Gluck. Donc, à mon avis, tu seras juste... Ouais, tu vas jouer juste là, en fait, du coup. Parce que Sniffer, c'est celui... Il a fait un succès critique. Alors... Ouais, bah, j'ai pas. Donc, on va dire lance un... De toute façon... lance un D6, on va dire. Allez, hop. Comme ça, on saura... 6. Donc, très bien. Et Un ton... 6-11 du coup. Ok. Ok. Donc, je te laisserai rejouer juste après Sniffer. Parfait. Donc du coup, Urgval, tu as réussi ton jet de Dex, donc tu ne prends pas de dégâts. Par contre, les flammes restent pendant un round. Donc au prochain round, il faudra refaire votre jet de Dex si vous restez dans cette zone-là. Sinon, on se prendra à nouveau un dégât ou... Un sinon, on lance des D6. dégâts Un D6. Ok. Et donc les deux autres, je vais faire leur jet. C'était combien? Ouais, réussi. Et Merci Sniffer. réussi. Donc personne n'a pris de dégâts ce tour-ci. Sniffer pour la victoire. Là, tu es très rapide. Et attends, juste pour finir, Sniffer se recache, repasse derrière le mur et se recache, plutôt bien. Ça, je sais que c'est pour se planquer, il y a du monde. Voilà. Putain. Vas-y, Amaury, c'est à toi. Lequel des deux qui est en face de moi? Bah non, je vais attaquer celui qui a plus d'armes. Celui qui a encore une arme, celui-là là. Ok, vas-y. Euh... Oh putain. Alors. Ouh, Mais de la merde. ouais, tu rates les deux fois là. Tu donnes 2 coups, mais il esquive. En fait, il a fait un petit pas en arrière pour éviter les flammes. Et du coup, il est un petit peu loin de toi. En plus, il y a le feu qui était devant toi qui te dérange un peu et tu ne le touches pas. En action bonus, je vais lancer Shield of Face sur Urgval, il a plus 2 en classe d'armure. Voilà. Cool. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Farah, c'est à toi. Ok, alors, moi déjà. Plus dans la classe d'armure, c'est quand même trop la place. Bon, déjà, je viens là histoire de voir. L'archère, c'est elle? Non. Non. Là, tu ne la vois pas. Mais comme tu as la barque du chasseur, tu as une vague direction. Tu sais la vague direction qu'elle est dans cette direction-là. Ok. Alors, je vais continuer à avancer. Attends, là, j'étais à Je mets combien, pas là, entre moi et les méchants. 3, 4, 5. On peut se déplacer de combien de cases déjà? C'est 6 cases. En fait, t'as 30 feet. Non, toi, t'as même plus. Je crois que t'as 35 feet. Parce que t'es une elfe des bois. C'est sur ta fiche, Miss. Mus.
C'est sur ta fiche. 35, Moi, c'est moi ça. aussi. 35. Donc là, tu t'es déplacé de 5 feet. Tu t'es déplacé comme ça. Donc t'as encore 30 Ouais. feet. Ok, ouais, mais je vais me retrouver un peu trop fort, j'ai dit. Ah là là. Bon, bah disons que je reste ici. Tant pis J'ai pour oublié la ce que je voulais. Tant pis. Le chef, c'est lui, hein. Ouais, attends. J'ai oublié un truc, ouais. Voilà. Au sol, il y a l'acolyte. Bon, bah je vais tirer sur lui. Vas-y. Ah, au fait, j'ai oublié de lancer mon D20. Ah oui, Ouais. lance ton D20, mec. Et 25, tu touches. Fais Je nourrir. t'en fais, hein. Ah. Wouhou. Vas-y, Les dégâts. Farah. C'est 12. Vas-y. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis plus 1, mais bon. Bah parce qu'en fait t'as fait un c'est critique. un plus Parce que t'as un potentiel critique, mais voilà. 12. Et donc j'avais. Il est Il entamé. il donc était j'ai entamé, fait- donc tu peux faire ton D8, ouais. Oh. 13. Deuxième attaque. Ouais. Oh. 9. Échec critique. Lance un D6. Hop. Refais un jet d'attaque. Oh là. Oh, je suis désolée. Oh. Oh putain. 28, je crois que ça te C'est touche sur Gval. Oh non. Désolé. C'est moi qui. Ouais. Les dégâts. Ouais, c'est toi qui le touche. En gros, quand Les tu dégâts fais un échec critique, je regarde le nombre d'alliés autour et je lance un D6. Et en gros, s'il y a 2 alliés, 1 et 2 elles touchent, 3, 4, 5, 6 elles touchent pas. Enfin, s'il y a un allié, comme là c'était un allié, donc c'était sur un 1, elle touchait. Et là, elle a fait un 1, donc. Donc j'ai fait 11 plus 3 Quatre. en dégâts. 14. Aïe. Et je repars derrière mon mur. Et t'entends une petite voix qui fait c'était pas moi. Alors, Urval, t'as une flèche qui dépasse du côté là. T'as une flèche qui a poussé d'entre tes côtes. Et puis t'entends un oups. Ok. Aïe. Alors, chef mercenaire. Ils vont pas s'arrêter, hein. Ils vont pas s'arrêter alors qu'on a tué on a tué le chef. L'abomination, elle marche toujours là? Ouais. Elle était pas liée magiquement à l'autre. Là. Alors, attends. D'ailleurs, ça me fait penser. Ok. Chef mercenaire. Alors, on va faire un truc. Pour moi. Positif. Il essaie de sauver un agressif. Oh non! Putain, dommage. Et ben du coup, il va faire. On va déjà vérifier s'il récupère son souffle. Ok, intéressant. Je pense qu'il va falloir que le gros là qui arrive, il va falloir que je l'arrête à grands coups de boule de feu. Alors il va attaquer Urgval. Il va faire 2 attaques d'épée longue. 1, 2. Ouf, merde, putain, à chaque fois je suis. Ça c'est dommage, il y avait un réussite critique. T'as du bol. Hein.
14, 22. Donc 14, ça touche pas, j'imagine. Voilà. Alors, ce qu'il va faire par contre, sur sa deuxième attaque, celle qui touche, il va faire... Non, sa première attaque, il va faire une attaque de feinte. Donc en gros, il a avantage sur la suivante, mais ça lui donne rien. Ça touche que dans les deux cas, ça touchait. Et la suivante... Et il fait une weapon attack sur la deuxième. Donc tu prends 8 dégâts tranchants. Et il va toucher Amaury pour 5 points tranchants en passage. En gros, tu vois qu'il donne un coup sur Urgval. Et Amaury, t'es un peu surpris. Et en fait, il fait dans le même mouvement, il arrive à te donner un coup en même temps. Amaury. Si je suis. Ok. C'est quelqu'un dans les 5 feet et c'est juste un D8. Ça marche. Ça marche. Commence à m'agacer, lui. Et il va donner un dernier coup d'épée courte, mais sans effet. Ah, si seulement on avait des gens à distance pour tuer les gens. L'archère va... Alors, je peux juste me déplacer d'une case histoire de voir tout ce qui se passe sur le terrain et pas reposer toutes ces questions quand c'est mon tour. Attends, juste un truc. J'ai pas bien entendu. Est-ce que je peux me déplacer d'une case pour voir ce qui se passe sur le terrain Oui, et oui, pas oui. tout de- Oui, vas-y. On te replace après. Donc l'archère, elle, va... Bon, elle va pas changer de... On change pas une équipe qui gagne. Elle va se déplacer un petit peu. Du coup... Hop. On va juste retirer ça. Hop. Dans combien de points de vie, Francis 20. Elle va se placer là. Et elle va tirer... Moi, je ne la vois même pas. Alors, on va se décaler à peine. Juste pour être là. Et elle va tirer donc sur Urgval à nouveau. Où elle est, putain. Oh, désolé. Donc, première attaque. 19. Ça J'ai touche 19. J'ai 19. Ok. Donc ça touche. Donc 8 dégâts perçants. Oh, putain. Salope. Et du coup, Moi, elle a une attaque gratuite en tant que Hordebreaker. Une fois par tour, elle a une attaque gratuite sur quelqu'un qui a 5 feet. Donc Amaury. 21. Oh la vache. 10 perçants. 21. Et elle fait sa deuxième attaque sur Urgval. 8, elle rate. Il n'y a que Farah qui a le droit de faire des scores pareils. voilà, exactement. À la... Ou plus. Voilà. Oh, attends, désolé. J'ai passé le tour d'un des personnages. C'est pas encore à... Henrik, alors... Il te reste des potions de soins Bah, on verra pas. Bah, je cherche si j'en ai encore. Ok. Donc Non, le... j'en ai plus, là. Oh, il y en a un qui finalement réussit ce qu'il veut faire. Ce que je voulais. Le gladiateur regarde le chef et fait... on récupère le patron ou pas? Et ce qu'il va faire, c'est il va utiliser son action pour se désengager, ramasser l'acolyte et commencer à s'éloigner. Ah, l'enfoiré. Attends. Ah non, il prend l'action pour... Ouais, il prend son action pour se désengager. Donc en gros... Il peut faire... Ah merde, l'action- parce qu'il est... attends, parce que là il a fait 5 feet, mais après il est... Vu qu'il a l'acolyte, il est en
engagé, donc il peut pas faire plus que 15 feet, voilà. Donc du coup il est là, avec l'acolyte. À portée de boule de feu, ça, non? Complètement. Fait, tout à fait. Delius, Oui. à toi. Ouais, bon. Alors. Il y a l'espèce de gros machin qui se profile au loin qui me pose question, mais il est vrai que ne pas laisser filer. Il a pris l'œil ou pas? Je pense que Qui a l'œil? dans le feu de l'action, je pense que l'œil il est quelque part par terre entre le feu et le cocktail. D'accord. Voyons voir, il y a celui-là, je peux quand même pas trop passer à côté. Voyons voir, si je me mets par là. Est-ce qu'il y aurait moyen... Alors attends, je vais sortir ma boule de feu, hein, Ton gabarit, vas-y. mon gabarit. Parce que... Oh, Glou, tu peux m'enlever la vision nocturne? t'as la vision ça, nocturne? là. En fait, je vois que le feu autour de moi et tout le reste c'est noir. Juste que je vois ce qui se passe aussi. Hmm. Ouais, je pense que t'as... Attends, juste regarder, mais... Normalement, c'est le feu... Ah, mais c'est ça que je peux faire. Mhm. Je te mets une vision nocturne de supérieure à 20 feet, histoire que tu vois. Mais c'est temporaire. Non, c'est juste pour que j'imagine un petit peu, voilà. Ouais, ouais, C'est c'est pas dans de le feu soucis. de l'action. Dans le feu de l'action, il voit mieux. C'est loin de moi. Donc voilà où je mets mon gabarit. Donc bah, je vais Ok. lancer comme une boule. Hein. Voilà. Ah, attends, du coup j'ai oublié de faire un truc. Alors. Moins 5. Ok. Je regarde juste si... Ah, il rate, donc il prend les 5 points de dégâts de feu de Sniffer. Parce qu'il est resté dedans. Eh mais tu as déplacé le... Non, je te l'ai remis, c'était juste pour pouvoir faire ses points de vie. Vas-y. Ah d'accord. Ok. Alors hop, Fireball, level 3. Combien ça m'avait coûté de points pour faire mes trucs le coup d'avant? C'est un point changer pour 4D. Un point pour un 4D. Mhm. D'accord, ok. Donc, et c'était des points de sorcerie ça? Oui. Ok, d'accord. Eh bien écoute, vais faire la même chose. Et je vais relancer... Bah, 2 et puis le 3, tant qu'à faire. Ok, vas-y. Donc... De ce que je... Delius, enfin, t'as 3, 2 et 1, 1 là. Ah mais merde, mais en fait c'est caché par les portraits. Et du coup je vois pas les... Dans le chat, ça se voit dans le chat quand tu fais. Ah oui, quand on passe au-dessus. Oui, Ouais, d'accord, quand on passe ok, au-dessus, tu vois tout oui. apparaître. Ah oui, c'est mieux ici. Alors 1, 2, 3, 4. En fait, il faut que je relance 4 4D. Vas-y. Le 1 et tous les 2. Ouais. 4D6. Alors 4D6. Donc tu perds de 17. Voilà. Je lance D6 et tu perds de 17. C'est mieux. C'est quand même plutôt mieux. Ça fait 31. Ça fait 31. Décidément, Ok. t'as abonné. Ah, c'est 31. Alors, il fait son jet de C'est ça sauvegarde de qu'on appelle- Dex. C'est ça qu'on appelle se mettre sur son 31. Réussi. Enfin, perdu, je veux dire. Ok. À nouveau, vous voyez... Ah, fais ton jet de... ton D20. Ah oui. Il a pas touché le deuxième non plus? Attends. Ah, si, mais oui, non. Excusez-moi. Oui, vas-y. Donc. Je demande si je vois pas, là. Oh putain. C'est pas passé loin. Oui.
Ok. Ça aurait fait une autre boule de feu auto-centrée, et là, le prince dragon, là, il mangeait bon. Quoi. Alors, Aussi, attends. mais- C'est pas sûr que tu retiens une Vous deuxième. aussi, hein, cela dit, mais bon. Mais oui, Les deux, ils ont tous raté. Donc, 32, hein, c'est ça? C'est ça. Donc, vous voyez Ah, attends. Je suis couillon. Alors. 16. Plus. Plus. La première boule de feu, elle avait fait combien de dégâts? Je me souviens plus. 31, non? Oui, je Un peu crois. aussi, je crois. Hein. Je sais plus. 32. D'accord. Peut-être 32 aussi. Ok. Alors, vous voyez que la deuxième boule de feu à nouveau, vous voyez cette petite bille de flamme qui concentrée qui semble s'avancer et qui implose à nouveau dans une énorme éclair qui illumine entièrement la nuit autour de vous. Et là, il y a des lius qui poussent un long rire maléfique. Et vous voyez le mec qui était en train de le soldat qui était en train de partir avec l'acolyte sous le bras, qui manque à moitié de s'effondrer, qui met un pied à terre, qui tape un peu des flammes. Vous voyez une partie de son visage qui est brûlée assez fortement, qui se relève difficilement, mais qui a l'air d'être encore là, pendant que l'acolyte est en train de brûler lentement. Il est pour toi celui-là. Le dracoïde, et engoufflé par les flammes, semble un peu gêné, mais apparemment, étant un dracoïde de rouge, les flammes ne semblent pas le toucher autant qu'il faudrait. Est-ce que ce sera tout, Delius? D'accord. Delius, plante-toi! Plante-toi! Oui, je peux me redéplacer, peut-être pas, j'en sais rien. Ah, si, tu peux. C'est Ça 13 fait de déplacement, pas t'as fait 15 feats de déplacement, donc tu peux faire 15 autres feats. Ah, d'accord, ok. Tu peux Eh bien, retourner dans là où ce tu cas, étais, ou... Voilà, par là, ça me paraît pas mal. Pas vers la domination. Je peux même reculer encore d'un cran, je pense. Non, tu pouvais revenir seulement en place où tu étais. D'accord, ok, très bien. Oh, ok. Intéressant. Eh, 2 boules de feu coup sur coup dans un même combat, je crois que tu n'avais jamais fait ça. Ouais. Et le tout, Oui, ni dans contre un l'hydre, combat, dans une j'ai crypte, fait plein de trucs. Mais je crois que Tu dis j'avais quoi, moins de Marie boules de feu disponibles. Tu faisais le tout ni dans un couloir ni dans une crypte, c'est-à-dire en plein air et sur les ennemis. Bravo. Voilà. Comme quoi, il y a de l'amélioration. Urval, c'est à toi. Alors qu'on est déjà. Voilà. Et on est déjà engagé, c'est pas des discrets. C'est bien, en fait, c'est ça. En plus. Urval, fais-nous rêver. C'est à ton tour. Bah, je regarde ce que je peux faire. Sachant que si tu restes là où tu es, tu vas devoir faire ton jet de sauvegarde de Dex à la fin de ton tour pour éviter les flammes. Ok. Et ce tour-ci, c'est 5 points de dégâts. Ouais, bah déjà je vais lancer Fiendish Vigor. T'as pas une armure d'Agatis ou un truc comme ça, non? Si, je pensais le faire aussi ça. Oui, c'est une action. Contrairement à Finish Vigor qui est une action bonus. D'accord. Voilà. Oui, mais par contre, ouais. Bon, je vais essayer de le finir lui quand même. Parce que faut pas déconner. Mais Ouais. par contre, Par contre, bouge du feu, hein. Enfin, c'est du feu. ouais, j'essaierai. Oh putain. Ça rate. Ah bah là, Ça c'est touche. mieux. Ça touche. Ouais, je vais voir si je peux faire mieux. Non, bah 17 c'est bien. 17. C'est déjà pas mal. Et. Tu donnes un énorme coup et ta hache carrément entame le plastron. En gros, tu lui donnes un énorme coup. Il essaye de plus ou moins de dévier le coup en utilisant un plastron métallique qu'il a de son arme de plaque. Et tu vois qu'en fait, ta hache tranche à travers le métal. Et quand tu la ressors, tu vois une petite gerbe de sang assez satisfaisante.
Eh ben, Il tient Oh oui. à peine debout là. Bon bah là faut le finir quoi. Ce sera tout pour toi? Ben je vois pas ce que je peux faire d'autre. Ben, je me suis déplacé hein, mais Ouais. en restant à son contact bien sûr. Non, y a pas de souci. Bien joué. mais du coup, le méchant, il subit pas les dégâts de Si, si, des il a, déjà, flammes, il a déjà fait ses jets à son tour. D'accord. C'est à son tour et puis il prend que la moitié parce que c'est un dracoïde de rouge. Non, lui, c'est celui qui porte. Attends. Dans celui qui porte, il est là. Celui-là, Ouais, ouais, c'est c'est ce que moche. je voulais montrer. Donc, il est là, ok. L'artère, elle est par là. Ouais. Et lui, il a plus beaucoup de. Ok. Mon frère. Et lui, il nous a pas tout fait. Alors. C'est tout du coup, Orkval? Oui, j'ai. Ouais. J'ai rien. Je crois que t'as fait ton action bonus, ton action d'attaque et ton déplacement, donc... Exactement. Ok. Alors lui, le berserker, va se déplacer pour récupérer sa hache. Donc du coup, action, tu as une attaque d'opportunité, Amaury. Bon, ça va pas faire grand-chose, mais c'est toujours ça. Oh, mais sa race. Ah, ça ne touche pas. Il ramasse sa hache, il se retourne et il va se diriger vers celui qui a lancé une boule de feu 2 fois d'affilée. Faire une attaque, reckless attaque, donc à nouveau avec avantage. J'ai l'avantage sur lui. Bah oui. 20. J'ai Ça- l'avantage, Luc. ah oui, 20. oui, 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 tu as avantage. Donc du coup tu le touches. 9. Oups. Tu lui donnes un coup, mais il semble à peine le remarquer dans sa rage. Bon, j'ai envie de lui faire relancer le dé avec Luck. Enfin, Vas-y. plutôt c'est moi qui vais lancer un dé. Ok, vas-y. Et je choisirai entre mon D20 et son D20. Hop. Merde, c'est presque aussi bien que lui. Donc du coup ça ne change rien. Tu prends 17 points de dégâts. Putain. D'accord, ok. Si je suis à côté. Je suis T'as à encore... 11. T'as encore une potion sur toi? Euh... Non, j'en ai une juste à côté de toi. Tu peux te la donner avec mon action bonus. Enfin, effectivement. Alors, j'ai plein de trucs écrits beaucoup trop petits. Ok, bah je te laisse regarder, c'est le tour des autres de toute façon. Amaury. Alors. Je vais. Ah putain, vous êtes deux, pas bien. Je vais considérer que je vais aller là. Et je vais lancer imposition des mains sur Urgval et je lui donne les 15 points de vie qui me restent. Ok. Ah bah ça fait du bien. Ça c'est. Ah, allez, J'ai paladin. hésité entre toi et Délux, mais bon, Ok. Linus, on Est-ce peut le que- relever après. Est-ce que Mais tu... bon, Est-ce que ce sera tout du coup, Amaury? C'est ton action, ton Déjà, déplacement? c'est une action, hein. Ouais. Ok. En action bonus, je peux prendre une potion de soin ou pas? Oui, vous avez le niveau maintenant pour prendre des potions de soin en action bonus. Pour boire vos Combien de points potions. de vie Urgval? J'en ai 27 là. Et j'ai 8 Ah, par contre- Vigor, donc tu peux encaisser. C'est une action bonus pour la boire pour vous, pas pour la faire boire quelqu'un. et je peux en prendre une moi en plein combat. Bah si t'en as une dans ton inventaire, tu peux vraiment... D'accord. vous ok. êtes expérimenté maintenant, vous êtes plutôt aguerri, donc vous avez l'habitude de avis. boire des... Voilà, On s'est acheté des petites ceintures avec des potions de soin. exactement. On est Il niveau s'arrache quoi avec les dents. Vous On êtes est niveau 6. 5 ou niveau 6? Vous êtes niveau Ah bah, 6. j'ai peut-être pas fait mes changements, tiens. C'est beau, ça.
Ça fait un moment que vous êtes niveau 6, hein. Moi, Vous je êtes, suis niveau vous êtes niveau 6 avant d'avoir commencé cette campagne, d'être venu à Kenmas, hein, donc... Et c'était peut-être la fois où j'étais pas là en fait. Ah, peut-être. Ça m'étonne quand même, ça m'étonne. Viens voir, je vais regarder ta fiche, mais... Warlock, expect level 5, ouais. C'est noté level 5. Ah bah, ça va te changer des choses, oui. Bon, on fera ça après, de toute façon. Oui, 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 oui. Tu t'es encore en vie. Dès que ton Voilà. perso sera mort. Bah, jette ton dé de vie, comme ça tu te rajoutes ça en point de vie, et puis au moins ça gère ce truc-là. Alors c'est un D8, hein, c'est ça. C'est un D8 plus ta constitution. Un D8 plus mon bonus. Ok. Alors, sachant que je te rappelle la Maximum règle, hein, c'est on relance les 1, ou alors, et quand on a un jet qui nous plaît pas, on peut demander de le relancer, mais c'est moi qui le rejette, et si je fais moins que 4, tu gardes. Ok, bah vas-y, jette. Voilà. Du coup, c'est 5. Vilain. Du coup, c'est 5. Ah, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. En action bonus, je peux faire quoi, Glook, rappelle-moi, à part la potion de soin. Y a pas grand chose, t'as que des sorts sinon, ou des actions très très simples en général. Non mais pour l'instant ça va là, j'ai 32 points de vie et 8 points de Fiendish Vigor, je devrais survivre. Il est bien. Ça rapporte Je- combien une potion de soin? Celle que vous avez, je crois que celle que vous avez c'est 2d4 plus 2, c'est ça? C'est là qu'on On a a plusieurs sortes. Ouais. Ah. Donc quelle potion? C'est Laquelle des tu as? normales que j'ai. Les normales c'est 2d4 plus 2 je crois. D'accord. En gros c'est 2d4 plus 2 ou 4d4 plus 2, 4 ou 8d4 plus 8. Si je me mets là, je prends du feu. Ouais, va falloir que si tu restes là, va falloir que tu fasses un jet à la fin de ton tour. C'est un jet de quoi? Un jet de Dex, sauvegarde de Dex. Non, mais laisse tomber, t'es trop con. Je peux pas faire grand chose de plus, donc je reste là. Vas-y. Ok. Bah, mets-toi ici, comme ça on aura quand même là. Comme ça on est quand même Non, on le flanque pas là. là. Bah si, bah si. Faut être de part et d'autre, mais c'est pas grave. Je me mets là, effectivement, Ok. ce sera parfait comme ça. Le bruit de charge se rapproche et... Surprise. Putain. T'as bien choisi ta place. Ah putain. Mais quoi ça? Et... Oh là là, il est quand même très très gros. Même là, ça marchait, hein, c'était pas grave. Et il tape. Ah putain, décidément. Oh là là. 15. Donne un énorme coup, tu déviles le coup, tu sens l'impact dans ton bouclier quand même là, sur ce coup-là. Et ça rip et ça explose il a une énorme Morning Star en fait qui se plante dans le sol. Et vous voyez en fait, il a des peaux, vraiment c'est une sorte d'ogre mais il a vraiment des peaux de chair, il a une partie de sa joue qui est manquante, il a la peau grisâtre, il a un œil fermé, l'autre quasiment mort. C'est vraiment un zombie. Il n'y a pas de doute sur ça. Glook, tu peux, c'est insultant pour un ogre, mais faire un jet de force pour lui de saving throw à 15. On sait jamais. Oui. T'as pas un nombre limité de fois où tu peux faire ce truc? Je peux faire 4 fois en fait. D'accord. Donc là, c'est un décompte, donc là j'ai enlevé. Ça va. Ouais, ok, d'accord. C'est bon. Et en plus Trois. il a fait un échec critique. Alors, Non mais c'était au cas où, tu auras mal entendu, ça marche. du coup, vous entendez à nouveau un... Mort au lézard. Et vous voyez Sniffer qui arrive et qui jette... non, attends, non, Sniffer, il a un truc spécial. Alors, laisse-moi regarder, j'ai fait sa fiche, que ça serve. Ok, Et s'il survit au combat et nous aussi, on Action. lui donne un pint. Action bonus. Et en fait, vous voyez, il a sa lance et il la prend juste du bout et il donne un énorme coup de lance. Et donc du coup, il a
Il tape à 10 feet, donc il n'a pas besoin de passer au-dessus du feu et il tape le truc. C'est quoi comme classe? Et il a- 21. Il touche. Oh, il a sneak attack. Oh oh. Alors attends. Il va refaire les dégâts. Juste bon, il a les 2 dégâts. Alors attends, merde. Juste. Bon, alors je fais l'attaque à nouveau. Mais on garde les 2 perçants. Mais plus. Non. Alors, putain, pourquoi il a pas rajouté la sneak attack? Oui, il les a rajoutés peut-être. Vous voyez quoi dans le 10? Parce que moi ça s'affiche pas. C'est un des il y a 10. sneak et piercing. Donc- Sneak et piercing. Donc c'est Bah, ça. là, il a fait Ah oui, non, 12. sneak c'est En ça. fait, le sneak, c'est 2. Donc c'est 2. Donc. Ah. Non, non, c'était les deux. Donc ça fait 4. Ça fait 4. Allez, pour l'action, parce que je trouve ça mignon. Vous voyez, il fait suceau au dracoïde. Et en fait, le mercenaire dragon ne faisait pas du tout attention. Et il donne, et en fait, vous voyez la lance qui se plante dans son cou. Et il retire, et vous voyez le mercenaire qui s'effondre. Oh. Bien joué, Sniffer. Parce qu'il lui restait 6 points de vie, donc je trouvais ça dommage que ce soit pas lui qui le tue. Ah, il va faire de l'XP avec tout ça. Vous voyez, Sniffer qui... et qui va se replanquer derrière le mur. Ok. Farah. Moi, je vais tirer sur lui. Attends, Sur- je vais sur prendre qui mon pointeur. Je tire sur lui. Vas-y. Donc, en fait, alors attends. Hop. J'étais là. Je viens là. Je tire sur. Un peu. En cas d'échec critique, c'est Amaury qui le prend dans l'œil. Non, Donc tu tapes sur qui? Du coup sur lequel des deux? sur lui. Ah sur lui, oui, pardon, excuse-moi. Ça, j'ai du mal. Donc 20, Sur celui 20, qui ça est vivant, touche. je fais 9. Il était déjà blessé. Ouais. Oh oui, il est bien blessé. Oui. 9 plus 8. Ah, ça c'est bien. Ça c'est très bien. Pas mal ça. Il s'effondre. Ah. Une flèche plantée dans le dos, il s'effondre au sol. Ah. Le corps de l'acolyte à côté de lui. Ah, Et il y a Ça, il y c'est a un ma arbre Farah. Il y a un arbre qui pousse. Et un arbre qui commence à pousser. Farah, elle défend, elle défend la veuve elle défend la veuve et l'orphelin et le combat elle seule la déforestation. C'est ça. Et bien entendu, je me remets derrière mon muret. Mais t'as pas une deuxième attaque? Ah si, putain, j'ai une deuxième attaque. Et ben, Deuxième attaque. Et ben, sur lui. Il est un peu trop proche de moi, mais Ah, merde. on va y aller quand C'est pas grave. Hop. Vas-y. 10. Sur qui? Sur le berserk du coup? Ouais. Eh bah t'as avantage. Donc t'as 19. avantage. Ouais, donc 19. Ah bah cool. Tu touches. Donc 19, je touche. Il est entamé. Et il est entamé. 6 et 8. Bon, t'es quasiment au corps à corps avec lui, mais t'es justement suffisamment. Et là, tu vois la flèche qui se plante. Et t'as un côté. Et il tape dessus, il la pète en deux. Il y a juste un morceau de bois qui dépasse, quoi. Ça a pas l'air de l'arrêter. Et je retourne derrière mon mur. Ça va pas me protéger longtemps. Delius. Ah non, non, attends. Je vais plutôt aller derrière le mur de ce côté-là. moi. Là, j'étais un peu trop fort. Ah, attends, j'ai juste oublié de faire un truc. Hop là. Ouf. Sniffer est en forme. Oh. Oh putain. La peur le motive. Je reste là, mais je me déplace juste là pour voir l'action. Ok, vas-y. Vas-y, Delius, c'est à toi. Face à toi, il y a une sorte de berserk, un ogre. Et donc, ah oui, c'est un ogre mort-vivant. Tu peux Ouais. pas faire un Ça. cône de feu? Tu peux pas faire un cône de feu par hasard? Là, ça a la Je bonne peux forme. hein. faire. Ou alors Je endormir le berserk? À mon avis, Berserk l'endormir, c'est pas gagné quoi. Oui, ben, ou le zombie, quoi. Mais endormir un zombie, je suis pas sûr que ce soit. Oui. Ouais. Il y avait des éclairs super la dernière fois. Ou alors tu peux désengager et te barrer pour pas mourir, mais c'est toi qui.
Là, t'es bien parti, t'es on fire là. Je vais peut-être me faire un mirror image. Oh, Oh Et, Smart. afin d'éviter d'être pulvérisé par ces grosses brutes. ok. Donc voilà. Donc ça c'est ton action, ton déplacement. Difficulté de sauvegarde du sort, mais ça s'adresse à qui ça? Ton C'est jet. pour ceux qui m'attaquent, hein. Mhm. Non, non, mais on s'en fout. Je pense que c'est juste avec toutes les descriptions de sort, il te met le spell d'ici, mais c'est pas pour ça. On s'en fout. Fais ton jet de D20. Ah mais oui, c'est vrai, t'as raison. Oh. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Alors ça pourrait un réussite. Ça Je pourrait rappelle que faire tu l'as fait à la dernière partie. Hein. Il nous a blasté de Magic Missile et c'est ça qui nous a le plus blessé de toute la partie dernière. C'est vrai, j'avais oublié. Pour mémoire. Bah non, moi Ouais. pour le coup aujourd'hui c'est Farah pour moi. Et tu- Non, rien ne prouvera jamais que c'était ma flèche. Tu sais, il y a écrit Oui, la Farah. scène. C'est avec Farah. l'écriture C'est- appliquée. En elfique, il y a marqué Le nom Farah des sur toutes flèches. ses flèches. Avec des petites cœurs en forme de feuille. Et il y a marqué, plaisir d'offrir, joie de recevoir, Théo. Allez, Urgval. À toi. Dans la Bon. coup, t'es dédoublé, c'est ça? Il s'est passé quoi avec ce sort? Pardon? Délus, il s'est passé quoi? Ah, avec ce alors sort vous voyez Delius qui semble incanté. Et en fait, pendant un instant, il y a une sorte de... Comme s'il y avait une vague de chaleur, vous savez, un peu ces déformations de votre vision quand vous avez quelque chose de très chaud face à vous. Et d'un coup, vous voyez plusieurs images de Delius et vous voyez 4 Delius qui semblent graviter autour de lui. Donc du coup, vous avez 4 Delius multipliés par 4 et vous ne savez pas lequel est lequel. Ok. Et ben moi j'attaque le berserk. Parce que sinon il va manger des lius. Et après ce sera le zombie. Alors. On va tester ça. Oh, 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 oh. Tu touches. La vache. Ah bah je touche aussi. Alors, quand je fais 20... Alors pour le... Alors, ouais, ça c'est pas mal. Ça ah non, c'est moins bien. Ouais. Ok, bah je prends 17 et 16. Donc 33. Tu donnes 2 en route, tu vois qu'il... En fait, tu lui donnes un premier coup dans le dos. Il accuse le coup, ça, vraiment, tu vois une énorme blessure dans le dos. Le deuxième coup, au niveau de la jambe, et tu vois qu'il met un genou à terre, et il se retourne en te regardant et en grognant. Il est vraiment... Là, il commence à être couvert de sang. Par tous les coups et toutes les brûlures. Enfin, il a une brûlure sur le côté, il a des blessures, une flèche plantée. Voilà, il a pas l'air de le remarquer, mais vous voyez qu'il est pas bien. Ouais, il est insensible à la douleur, mais ça veut pas dire qu'il est immortel. Voilà. Est-ce que tu fais autre chose? Bah non, j'ai fait déplacement et attaque, j'ai mon action bonus... Ah, attends, qu'est-ce que je peux faire en action bonus? Qu'est-ce que je peux faire en action bonus? Voir une session de soins. Bah j'en ai plus, donc ça va être vite fait. Merde. X-Blade Curse, bah ça ce serait bien, mais en fait ça sert à rien parce que j'ai pas encore bonifié ma lame. Je crois pas, enfin je crois pas que j'avais eu le temps. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en action bonus, rappelle-moi? Bah, si c'est pas dans une description de tes sorts, c'est soit un sort, soit des actions très très simples en général, mais Déjà, boire un truc. Voilà. Ramasser un truc. après t'as des... Ben, Voilà. ouais, bah non, j'ai pas... Oh, c'est pas grave. voilà. T'es pas obligé de faire quelque chose avec ton action bonus. Hein, Oui, bah là je crois pas que j'ai... Ok. Ok. C'est bon. Alors. Le berserk du coup se retourne, te fait face sur Urgval, et va t'attaquer Oui. avec avantage.
Bon, 22. 15. Ça touche. 15 points tranchants. Ah bah ça pique. Et ben moi je lui fais Elish Rebuke en, en réaction. Oh, vas-y. Tiens. Alors, Ah, comment je fais? Attends, Surtout que c'est des dégâts magiques là. ça doit être là. Oui mais alors, attends. À quel niveau? Je crois que je vais en niveau 2 je crois. Ah non, je vais... Attends. De toute façon, en tant que... Ça c'est niveau 1. Non, non, en fait... Qu'est-ce que tu appelles niveau 1? Parce que est-ce que c'est un de tes sorts de... De comment? De Warlock? Non, non, c'est un que j'ai choisi ça. Oui, non mais en fait, ce qui se passe quand t'es Warlock, t'as que des slots du plus haut niveau. Tu choisis pas en fait. Ah d'accord. Donc, si tu lances un sort, c'est toujours avec le slot de plus haut niveau. T'en as pas beaucoup, mais c'est forcément des slots de haut niveau, à chaque fois. D'accord. Bah, Tu vois ce que je veux dire? Je peux... ok. Donc par exemple là, t'as pas de slot de niveau 1, par contre t'as 2 slots de niveau 2. Non, attends, même pas, t'as deux slots de niveau 3. Donc s'il te reste des slots de niveau 3, tu peux lancer un Elish Rebuke mais de niveau 3. D'accord. Bah là de toute façon j'ai pas fait de... J'ai pas lancé de sort jusqu'à présent. Est-ce que... Non, j'en ai pas lancé un pour l'instant. Depuis le début du combat là. Je suis en train de chercher. Non, je crois pas. J'ai hésité un instant mais je l'ai pas fait. Ouais, ouais. Donc... Non. Donc... Vas-y. Donc c'est niveau 3. C'est un niveau 3. Donc ça va faire... Il va souffrir. Alors... Oh, que 9. Non, non, mais attends, oui, mais parce que c'est niveau 3. Ah oui. Parce que là, du coup... Donc. Attends. Du coup, c'est combien que t'as fait là? J'ai du mal à comprendre. Bah, j'ai du mal aussi. Attends, je regarde. Non, tu le lances une fois et en fait, tu lui dis le niveau et il va te faire le calcul avec les bons trucs. C'est parce qu'il me dit 2d10 au niveau 3, c'est bizarre. C'est censé être 1d10 par niveau, non? Bah, c'est dans ta description de sort, hein. C'est pas toujours le cas en fait. Elish Rebuke. Ah bah non, quand... ça a rien changé. En fait, là je l'ai lancé. En fait, à chaque fois, il m'a fait 2d10. Bon bah lance, c'est un D10 de plus à chaque fois, donc du coup c'est 4 D10. Bon bah je vais le faire comme ça parce que c'était assez bizarre comme... Ouais, là je pense qu'il y a un bug. Bon, de toute façon... Oh putain. Non mais c'est abusé quoi. Ouais, bah, ça c'est dommage. C'est dommage. Quand même, hein. Bon, vous voyez en fait, il donne une énorme estafilade à Urval, et vous voyez en fait l'estafilade se met à briller d'une lumière vraiment intense et ça semble éblouir et vous voyez en fait il se protège avec les bras et vous voyez les bras qui commencent à brûler, à avoir des brûlures qui se forment, des cloques, alors qu'il est entouré de sortes de flammes divines. Et ça dure vraiment l'espace d'un instant, mais il a l'air d'être très très mal. Vous voyez essoufflé, le sang qui goutte, il s'essuie le visage, il tient à peine debout là. Ok. Amaury. Je vais lâcher l'épée que j'avais en main, prendre la Mass of Disruption et attaquer L'ogre, vas-y. Pour avoir ton attention. Tape-le. Tu touches. Tu touches. Donc 12 et 11. 11, donc 23. Ça c'est bien. Tu donnes un énorme coup. C'est seulement s'il a la moitié de ses points de vie, c'est ça? Non, c'est pas la moitié, je vérifie. C'est. Moins de combien? Attends. Vas-y, continue. Non, voilà. Bon, en gros, tu donnes un énorme coup, 2 énormes coups dans les jambes et tu voyais vraiment, tu vois des impacts, tu vois la chair qui semble s'évaporer sous le coup de tes impacts. Tu vois les muscles qui disparaissent, les os qui apparaissent, qui se craquellent. Tu vois l'ogre qui semble un petit peu insensible, qui se retourne et qui te fait face, qui a l'air vraiment mécontent. Merde, pour la lumière éternelle. Voilà. Et du coup, c'est à lui, donc il te fait face. Non, on a fin de tour. Et il te tape. Il a pas l'air content.
15. Touche pas, donc pareil, tu donnes un coup, Ah ben, tu bloques avec ton truc, pareil, ça fait tu encaisses le coup, mais tu sens, ça va te lancer dans le bras, mais ça s'arrête là. tu peux faire un jet de... Tu peux faire un jet de force. Ah. Où est-ce qu'il est? Allez. 15. Ah putain, rien. Allez, Afara, à toi. Ok. Bah écoute, je vais tirer sur lui. Ouais. Vas-y. Ah attends, non, je vais peut-être essayer autre chose. Ouais, donc je me déplace, je viens là. Mhm. Je vérifie de combien je me suis déplacé, histoire de... Pas de soucis, c'est pas de beaucoup, hein. T'es tranquille là, regarde. Ok, donc j'ai fait 20. 15 feet. Et donc j'ai tout sur lui. Vas-y. Ah, ça change de... Hop. Oh! Et je pense... Oh la vache. Donc sur le berserk, hein. Oui. Ok. Alors tu doubles tout. Donc 2d8. Ok. Bon, on va le Voilà. faire. Oh la vache. 25. Voilà. Ça, c'était la première attaque. Donc ça c'est pour lui. En fait tu voyais Urval, il te faisait face. Vraiment tu voyais comme s'il il était vraiment immortel parce qu'il a l'air d'être couvert de blessures et tient pas. Et en fait il s'immobilise pendant un instant et tu vois en fait une flèche qui sort de son orbite. Et il s'effondre. Et un arbre pousse. Et un arbre commence à pousser. Et ben, je vais tirer sur lui. Une fois par jour, mais c'est pas grave, c'est beau. Et on fire, Marie, là. Ouais, mais j'ai qu'un écran, alors c'est un peu long pour aller chercher les fenêtres. Ah non, tu vois. Pourtant, c'est Et gros pas que une je disais. Alors fais ton GD6. Elle est pas en avantage? Ah non. T'étais en avantage? Tapez sur qui Bah, là? Je sais c'est pas, lui parce que que tu me je fais disais. face. Non, y a pas d'avantage là. Donc c'est bon, y a rien qui se passe. Tu rates, la flèche passe au loin. Ok. Non, puis je vais me mettre C'est passé là. à ça de tuer Urval, à ça. Delius, Ça faut décider, hein. à toi. Deus, Alors. Oui, je réfléchis. Ah. Euh, tu veux- Donc là, je ne suis plus en contact, donc je peux me déplacer librement. Oui. Donc je vais m'éloigner. Eh mais, Alors, c'est pas beau de les voir grandir, devenir plus sages et apprendre des choses au fur. euh, Et tu de peux là où relancer je une suis, boule de je vois encore le gros monstre affreux. Ouais, Donc je peux lancer un sort dessus. Le vas-y. chat, tu descends. Attends. Un instant, Tu j'ai lances un problème chat. félin. J'ai un problème félin. Allez, ok, d'accord, tu restes là, mais tu es sage. Alors. Bon, ça va, il est mignon. Et donc, je vais lui lancer un Scorching Ray. Vas-y. Alors, je ne me souviens plus trop comment ça marche. Ah bah voilà, ça se lance tout seul. Attends, c'est le truc qu'il faut lancer 3 fois, c'est ça, non? Normalement, s'il est au niveau 1, c'est 3 fois. T'en as plus si tu le lances à plus haut niveau, mais. Donc lance-le 3 fois. Première attaque touche. Ok. Deuxième attaque touche. Troisième attaque. Touche. C'est gros et ça bouge pas beaucoup. Pas très vite. D'accord. Donc, je lance à chaque fois les... Fais les 3 fois, les 3 dégâts, ouais. Ouais. 12 plus
6 plus... Donc 24. 24 dégâts de feu. Ouais, en fait, Amaury, alors que tu lui fais face, tu vois sur le côté des flammes qui semblent s'entourer, qui impactent le truc. 3 énormes impacts. Et pareil, la chair qui commence à brûler, l'odeur de mélange. Alors, c'est assez immonde. T'as cette odeur de mélange de, tu sais, de porc, de chair de cochon brûlé, mais mais pourri. Tu vois? Petit cochon brûlé pourri. C'est ça. Du cochon faisant des pourris. Enfin, brûlé. Est-ce que tu fais autre chose, Delius? Ah, fais ton jet de D20 déjà. Oui, tout à fait. Merci de me le rappeler. C'est mon travail. C'est mon côté sadique qui s'en souvient. Vas-y, c'est bon. C'est bon. Eh bien, écoute, à part ça, je vais boire une autre potion. Parce que je suis pas encore à mon max. Ok. Urval, à toi. Donc, Alors, et donc, tu m'as dit que c'était 2d4 ou je sais plus quoi. alors, Fiendish Vigor. Ah bah ça c'est Ouais, bien. justement, t'es aussi on fire sur ton Fiendish Vigor. Hein. Ouais, c'est bien ça. Je viens le flanquer ici et j'attaque en avantage. Voilà. Voilà, parce qu'il faut pas déconner. Alors, combine. Tac. Tac, voilà. Je peux mieux faire. Voilà, c'est mieux. Et puis, c'est pas mal, mais je peux mieux faire. Voilà, c'est mieux. Donc 25. Ok. Tu donnes d'énormes coups. T'as vraiment, t'as vraiment ta hache passe dans les chairs. Les chairs sont vraiment ramollies, molles. Je sais pas si c'est l'impact du flamme ou si simplement elle était comme ça avant. Mais truc, et t'as vraiment des jets d'ichor noirâtre. Malheureusement, Amaury n'est pas suffisamment proche de toi pour que tu puisses le recouvrir. Mais tu sens que ça mériterait. Ça mériterait. Mais j'ai bouffé caca. Et là en fait tu tapes dans le côté, vraiment t'as toute une partie d'intestin qui commence à se dérouler, à tomber au sol, avec des humeurs noires et verdâtres qui s'écoulent du ventre que tu as ouvert. Ça doit sentir Je très vais bon. reprendre du thé, moi. Bon appétit. Amaury, le dîner est servi. Ah bah, Amaury, Ça donne envie de manger un bon tablier de sapeur. Moi, je suis en mode croisade, là, donc... ça touche, ça touche. Donc Oh la vache. 10 plus 15, donc 25. 25. Amaury, comment est-ce que tu veux le détruire? Yes. Yes. Ce que je vais faire, c'est que je lui fous un énorme coup au niveau de la tronche, ce qui lui fait faire un joli demi-tour et ce qui répand ses entrailles sur un arc de cercle de l'autre côté de moi. Donc sur Urval, tu veux dire? Voilà. Je l'avais pas vu. Donc vous voyez, en fait, tu donnes un impact, tu vois la tête qui tourne, qui craque, tu vois la mâchoire qui commence à se désintégrer sous l'impact de ta masse, et le corps qui gicle, et en fait, justement, le côté que Urval avait ouvert avec le bide et les liquides qui commencent à couler, il y a un petit mouvement de force giratoire qui fait que ça éclabousse. Urval et il se retrouve avec un morceau d'intestin collé sur l'épaule et, et recouvert d'ichor verdâtre extrêmement nauséabond. Et bravo, fin du combat. Et Oh, l'artère, On elle est va où s'en faire, hein. Non, ça fait 3 tours qu'elle a fui. D'accord. Donc Farah, tu sens qu'elle s'éloigne lentement mais sûrement. Enfin, plutôt rapidement en fait. C'est où elle est? C'est ma marque du chasseur. T'as une heure, non, où ta marque de chasseur, tu as la direction et tu peux la pister. Si tu veux. Vous voulez Ah, interroger? chercher. Oui, j'appelle mon destrier, je monte Farah dessus et on fonce la chercher. Bon. Ok. Alors,
Farah fait des jets de survie. Elle est pas Alors- populaire, Raka. Alors déjà la question c'est, vous êtes au galop j'imagine pour la récupérer. Donc tu les fais avec des avantages tes jets de survie. Parce que vous êtes de nuit. Donc 13 sur le En gros premier. tu fais avec normal en fait. Tu les fais normal parce que t'as avantage parce que tu as la marque du chasseur mais désavantage parce que vous êtes au galop et de nuit. Donc 13. 13 sur le premier. Ok, donc tu vas faire... Attends, on est en forêt? Non, non, vous êtes pas en forêt, c'est plutôt de la plaine avec un peu de buisson, c'est pas la forêt. Alors. Donc, en fait, on va faire ça, on va faire une série de 5 jets qui vont être en opposé de son jet de discrétion où elle essaye, elle le fait en désavantage parce qu'elle court, mais elle essaye quand même de se... Il est Planqué. blessé. Hein. Et elle est un peu blessée, effectivement. Alors. En fait, non, c'est en. Truc. Ok. Ça, je l'avais pas vu, j'ai un 5 en perception passive. donc Ok. Donc, deuxième jet. Deuxième jet. Oui, il va toujours survie. Hein. Mhm. 11. C'est pas terrible. Hein. Alors, vous êtes au galop, en fait, tu penses l'avoir perdu pendant un instant, et en fait, tu retrouves quelques traces de sang sur un morceau de buisson, donc vous reprenez la trace. Allez, troisième jet. 13. C'est pas terrible. Tu sais qu'elle est pas loin, mais tu vois pas, donc il faut continuer de chercher. Fais-moi un quatrième jet. Là, vous êtes. 19. Ah. Bravo. Vous l'avez. Et en fait, vous êtes en train de la chercher et tu sens qu'elle est toute proche et en fait, tu finis par voir une sorte de buisson où elle doit se cacher. Et je vous passerai. Vous voulez la capturer vivante ou pas? Oui. D'accord. Donc, je vous passerai les détails, mais vous allez l'attraper vivante sans aucun souci. C'était le dernier jet pour réussir après. Parce que là, je faisais par période de 10 minutes en fait. Pour chaque jet, c'était 10 minutes de chasse. Donc en gros, vous êtes approché dangereusement de la fin de ta truc. Mais vous avez réussi à l'avoir juste avant. Il fallait 2 succès. Et donc vous l'avez capturé. Vous la ramenez au campement. On va arrêter là. Par contre, Ok. ce qu'on peut faire, c'est votre passage de niveau, parce que bravo. Wouhou. Bravo, là franchement, Sept, là. vous êtes niveau 7, c'est ça maintenant, ouais. Francis, même 2 niveaux du coup. Parce que Francis a vraiment bien joué, donc je lui donne 2 niveaux. je suis comme ça, moi. C'est mieux. Et honnêtement, J'y croyais pas, mais franchement, ça a bien dépoté là. en fait, je vais vous dire, le truc c'est, ce qui vous a sauvé, c'est ce que vous aviez fait à la dernière partie. C'est que vous avez foutu l'acolyte à ça de la mort. En fait, on a commencé le combat, il avait 15 points de vie. Oh putain. Et vous verrez, vous allez du coup, en fait, si vous les fouillez, vous allez trouver un anneau. On va un truc. Ou si vous voulez, c'est un anneau, ça pourrait intéresser quelqu'un dans le groupe, je pense. Mais c'est ça qui l'a surtout sauvé lui. C'est un anneau qui vous permet de lancer. C'est pas Fiendish Vigor, mais qui vous permet de lancer. Alors où est-ce que je vais vous le dire. Ça vous fausse vie à niveau 2, une fois par jour. Ça fait quoi? Je vois ce que c'est. Donc c'est 2d4 plus 5 points de vie temporaires. Ah, la vache. Ouais, c'est intéressant. Ouais, et c'est ça qu'il avait, c'est pour ça qu'il avait réussi à. Au moins vous l'avez quasiment one-shoté à la dernière partie. Il aurait eu que 1 ou 2 points de vie, je crois, au lieu de 15, sans cet anneau-là. D'accord. Vous trouvez aussi un parchemin de Misty Step. Oh, Ah, les pas brumeux, c'est ça? Ouais, de pas brumeux. Ah, téléportation. En gros. C'est une Oui, téléportation à 30 feet. À 30 feet. mhm. Je note tout ça, puis on verra. Voilà, vous récupérez un fouet magique.
Un fouet magique. Ouais. Et Et quand sinon, on t'attrape avec, ça t'oblige à dire la vérité, c'est vrai. c'est non, c'est pas ça. Et après, sinon, il y a l'équipement classique non magique des mercenaires qu'il avait. Donc il y a une armure de plaque, mais vraiment très mal menée, donc il va falloir la faire réparer. Une épée longue, une épée courte. Enfin voilà, je sais pas si vous voulez récupérer particulièrement. Il y a une épée longue, une épée courte, une armure de plaque abîmée. Enfin voilà, il n'y a pas grand chose. Et vous récupérez 2 potions de soins classiques. Et je suppose qu'ils avaient pas de pelote de laine, par exemple. Non. Mince. C'était pas, la fin de combat que j'attendais, mais enfin que j'attendais, que je pensais qu'il serait la plus possible. Donc bien joué. Parce Récupère que l'œil aussi. vous récupérez l'œil aussi. Je vais aller chercher. Glouk, Oui. lance un des 8, s'il te plaît. C'est quoi? 1. Ah! C'est ton dé de vie? Ouais. Je le relance parce que c'est un dé, comme c'est un 1, on a dit le principe c'est on relance les 1. T'as vu ce que j'ai lancé Ah oui, t'as fait 1, 1, 4. 4. Ok. Décidément. C'est le destin. Bravo, hein. Bien joué, putain. Et ouais, non, vraiment bien joué. Les boules de feu ont vraiment aidé. Ah oui. Et le fait, en fait, ce qui a aussi beaucoup aidé, c'est que il y en a 2 qui avaient vraiment beaucoup de choses à faire, mais qui ont passé leurs actions à faire autre chose. Genre, surtout le gladiateur, en fait, qui a fait une action pour essayer de sortir le truc de votre du contact, et qui après a essayé de s'enfuir avec lui, donc il a quasiment pas agi, alors qu'il avait pas mal d'attaques à faire. Le chef mercenaire, en fait, il pouvait donner des actions gratuites. Pour une action bonus, il pouvait faire une attaque à un de ses alliés. En gros, il pouvait faire que le berserk attaque une fois de plus par tour. Ou n'importe qui, en fait. Oh là là, on t'entend très mal, Glouk. Ah, allô? Oui, c'est bon, Oui, ça non, mais revient. Ouais. Attends. Alors, je vais juste... Du coup, là, on lance un dé de vie pour augmenter notre maximum, c'est ça, hein? C'est ça. Non, il faut. Ouais, mais ça se fait automatiquement dans le passage de niveau, non? C'est pas ça? Si, si vous faites votre passage de niveau par Roll20, normalement, vous n'avez pas à le faire, ouais, Ah. effectivement. Alors attends, comment on fait ça Alors, déjà on va y retourner. Attends, j'ai juste coupé l'enregistrement du